Faut-il tout se raconter quand on est en couple? Ça, c'est la question de la vidéo, et je donnerai ma vision des choses, qui n'est que la mienne peut-être. Et selon moi, il y a deux choses à distinguer déjà en premier temps, c'est le passé, le présent, ce qui doit être reconnu des deux, car sinon ça aurait un impact négatif dans la relation, ou ce qui ne doit pas être connu parce que ça n'aurait aucun impact, et c'est quelque part de la vie privée d'un tel ou de l'autre. Pour moi, tout ne doit pas se raconter, parce qu'il y a des choses qui sont des détails qui en deviendraient parfois des gros problèmes. Si une femme raconte à son mari certaines pensées qu'elle a pu avoir, certaines idées qu'elle a pu avoir par le passé, des choses qui n'auraient pas réellement d'impact en fait, peut-être que la personne même a changé, mais si tu racontes tout à la personne avec qui t'es, déjà la première chose c'est que moi je m'imagine à la place de celui à qui on raconte un petit peu tout, des choses qui parfois, je me dirais mais attends, pourquoi est-ce que la personne me raconte ça? Si elle m'en parle, c'est peut-être qu'aujourd'hui elle est comme ça, elle y pense, et tu peux créer à mes yeux des gros problèmes là où il n'y en a pas. Par contre, il faut savoir discuter dans un couple. Toute chose qui pourrait avoir un impact dans le couple, ça faut le raconter. C'est-à-dire que quand je dis il ne faut pas raconter son passé, c'est des choses liées au passé qui à mes yeux n'auront aucun impact. Mais si ça a un impact sur une relation qui se construit, par exemple quelque chose que tu as pu faire dans le passé, bah, je pense qu'il faut en parler, mais même avant d'être en couple avec la personne, parce que c'est avant d'être en couple qu'on sait avec qui on va être, si on peut supporter certaines choses ou non, etc. Chacun est plus sensible que d'autres sur des domaines, certains ont des critères peut-être différents que d'autres, certains ou certaines, hein, là c'est pareil. Et il est important de stipuler ce qui aurait un impact pour l'autre et le couple. Mais être sincère dans un couple ne veut pas dire je raconte tout ce qui me vient en tête, je raconte tous les mots que j'ai pu dire. Et ça, beaucoup de gens pensent qu'il faut à tout prix être dans le voyeurisme de l'histoire de chacun et de tout ce qui peut exister. Moi, je pense que la confiance, elle se construit pas comme ça. La confiance, moi, c'est ma manière de la voir, c'est je te fais confiance jusqu'à ce que je me rende compte que je n'aurais pas dû. Mais après, par contre, je n'arriverai plus à refaire confiance. Je pourrais pardonner, c'est pas la question, mais refaire confiance, je n'arriverai plus. Et j'accepte que dans le cas en face, ce soit la même manière de penser. C'est normal. Mais devoir regarder à qui t'envoie un message, devoir regarder avec qui tu parles sur internet, ça va forcément créer des problèmes. Parce qu'une personne que t'aimes ou une personne qui t'aime n'a pas toujours la raison à 100% mentalement. Elle est beaucoup dans la passion, et ce qui va se passer, c'est que la jalousie va naître. De base, peut-être de l'amour, mais la jalousie excessive peut être autre chose, hein. Problème de confiance, beaucoup d'autres problèmes. Et à ce moment-là, ça va créer des gros problèmes dans des couples. Moi, j'ai vu des couples aujourd'hui, des gens mariés qui ne peuvent plus vivre parce que la jalousie, le fait de devoir tout regarder du mari ou du mari à la femme, tout devient, comme on dit, un doute éternel dans la tête. T'es avec cette personne-là, elle regarde une affiche dans la rue, ça veut dire que. Donc moi, je suis totalement contre le fait de devoir regarder tous les petits détails de chacun. Ce n'est plus de la confiance, ce n'est plus du couple à mes yeux d'être comme ça. Mais après, attention, il y a un travail des deux côtés, c'est de prouver aussi ce que nous sommes dans cette relation. Parce que celui qui va danser des danses bizarres collées avec des autres filles et qui va dire fais-moi confiance, moi personnellement je suis une fille, je lui fais pas confiance. Et à l'inverse, hein, l'homme qui voit la fille faire un petit peu n'importe quoi, c'est encore une fois ma vision. Mais on doit prouver qu'on peut nous faire confiance. Mais le fait d'espionner quelqu'un, c'est pas du tout ma vision des choses. Je préfère faire confiance, avancer en paix avec quelqu'un, et un jour peut-être être trahi, si la vie fait que la personne m'a trahi, devoir passer à autre chose, mais vivre tous les jours comme si une trahison existait, en essayant de regarder les recoins ou demander tout ce qu'elle a pu faire de son histoire, de son passé. L'objectif, c'est de regarder le présent de la personne. Et, bien entendu, s'il y a un traumatisme ou des choses importantes que vous devez communiquer, à mes yeux, ça c'est avant le couple. C'est pour ça que chacun, avant un couple, doit discuter des choses très importantes qu'il ne faut pas sous-estimer, car parfois, ce qui est un détail pour toi, n'en est pas un pour un autre. Donc discuter sans forcément raconter des choses qui n'auraient aucun impact aussi dans le couple. Ce n'est que ma vision des choses, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.